Donc en fait, moi, je m'appelle Corinne Plaindoux, je suis artiste peintre et sculpteur. Je suis née d'un père architecte et peintre et d'un grand-père architecte et peintre. Donc c'est naturellement que je me suis dirigée vers ça. Sur l'île de Ré, j'ai d'abord fait les marchés où je faisais du portrait. J'ai fait ça pendant 3 ans, mais c'est extrêmement fatigant parce qu'il faut beaucoup se concentrer. Donc j'ai décidé ensuite de trouver un local et je l'ai trouvé à Loire où c'était merveilleux. J'avais à peu près 80 mètres carrés à rue du Couvent dans un atelier-galerie où je travaillais aussi et je vendais évidemment mes créations. C'est quand même assez loin par rapport à La Rochelle, donc je vais essayer d'être plus près de La Rochelle, c'est-à-dire peut-être sur la flotte, trouver un local, je ne sais pas, je vais voir. La sculpture est venue après, j'ai touché l'argile et là j'ai su qu'il fallait que je fasse de la sculpture, donc c'est un complément de mes toiles, de la peinture. La sculpture m'aide à peindre et la peinture m'aide à sculpter, voilà. Donc là, je travaille de l'argile qui est cuite, cirée, peinte un petit peu, et c'est de la chamottée qui vient de Nantes, essentiellement, parce que j'aime bien la couleur. Voilà, et ce sont des personnages qui sont aussi représentés sur mes toiles. C'est, on va dire, peut-être un monde féerique. Un monde ailleurs, plein d'amour, parce que je veux transmettre de l'amour, ce dont on a besoin actuellement et qui est très important à mes yeux. Voilà, lui, c'est la tendresse, l'amour, le chat qui est le maître des lieux en fin de compte, hein, et qui lui nous inspire énormément pour ce qui est de la paix, la foi, la confiance en la vie. Ces deux-là, c'est vraiment ce que je suis en train de faire actuellement. Et puis derrière vous, vous avez d'autres sujets que j'avais fait à Loire justement. Celui-là, il est très récent et je pense qu'en fin de compte, c'est mon âme. Donc j'essaye d'être dans l'amour. Voilà, c'est ma toute petite mission de vie. Bah, en fait, pour travailler, j'utilise mon enfant intérieur, en fait, qui quelque part est très près de la source et qui la source est de l'amour, en fait. Et la création, c'est l'amour. J'ai un tout petit chemin spirituel, on va dire, qui est venu comme ça. J'ai pas de religion, rien du tout, mais la foi est arrivée comme ça, toute seule, et du coup, je m'en sers en fait. J'ai confiance en la vie et en un monde meilleur. Je fais confiance à l'être humain en fait. On va s'en sortir. Les gens qui aiment mon travail, ils ressentent tout de suite que l'intention que j'ai mis dans l'étoile en fait, dans mon travail. Et c'est ce dont ils ont besoin actuellement parce que la vie est difficile actuellement, donc ça les repose, ça leur donne de l'espoir et c'est ce que je veux moi. Ça me conforte dans l'idée de rester dans l'amour. Le confinement m'a donné beaucoup de force parce que je me suis plus intériorisée du coup et sont arrivées toutes ces choses féeriques, ces mondes différents mais toujours dans l'amour, dans le rêve. Moi je suis seule depuis 8 ans donc la solitude ne me dérange absolument pas. Donc la solitude quand moi je l'ai décidée ne me dérange pas. Par contre le confinement me dérange énormément. Ma privation de liberté inconditionnelle me dérange. Et ça, c'est terrible en fait. Mais par rapport à la création, ça ne change rien. Non, au contraire, c'est un métier où on peut continuer de travailler justement. La vie me donne des idées, je m'imprègne, j'absorbe énormément moi. Donc c'est ce qui me permet de créer. Après,
J'essaie de ne pas aller voir d'autres peintres, aller voir d'autres réalisations pour rester dans ce que je fais moi, justement. C'est très important d'être soi, de créer soi-même. La copie, tout ça, c'est bien pour apprendre, mais après, il faut lâcher tout ça et créer et faire ce qui vient du cœur, en fait, du cœur. La mer, tout ce qui est l'île de Ré, par exemple, la mer me donne énormément d'énergie, oui. Et ça m'aide à créer. Par contre, je ne vais pas forcément faire la mer, mais ça va me donner toute l'énergie qu'il faut pour aller vers la création.